Bonjour tout le monde. Dans notre leçon de lecture aujourd'hui, nous allons lire deux textes. Le renard au ventre gonflé, page 96, et la belette entrée dans un grenier, page 97 de votre manuel Coquelicot 6e. Mais avant de lire, on te dit, comment te nourris-tu en période de Ramadan? Rencontres-tu des problèmes particuliers pendant ce mois? Alors bien évidemment, chacun dira comment il se nourrit en période de Ramadan et s'il rencontre ou non des problèmes particuliers pendant ce mois. Et comme d'habitude, nous observons les illustrations de ces deux textes. Alors en page 96, nous avons un tableau qui représente la belette entrée dans un grenier par Granville en 1843. Et en page 97, un dessin qui représente une belette et un rat. Voyons maintenant les biographies des deux auteurs. Nous lirons ensuite séparément les deux textes. Alors le premier texte, le renard au ventre gonflé, est d'un fabuliste grec du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, et le deuxième, la belette entrée dans un grenier, du fabuliste français Jean de La Fontaine du 17e siècle de notre ère. Nous avons là deux biographies de ces deux auteurs, Ésope et Jean de La Fontaine. Ésope aurait vécu entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Selon la légende, il aurait été affranchi et aurait voyagé dans plusieurs continents. Ésope était, dit-on, un être disgracieux et bègue. Ésope serait l'auteur de fables qui faisaient partie de la tradition orale. Les fables d'Ésope recueillies par Démétrio de Phalère font partie de la culture des peuples indo-européens et représentent sans doute le recueil de fables le plus lu de la littérature. Le recueil qui aujourd'hui porte le nom d'Ésope est une compilation constituée de paraphrases en prose des fables de Babria, qui fut établie au XIe siècle. Ces écrits devaient fortement influencer la littérature de l'Occident. Ils inspirèrent Jean de La Fontaine, Phèdre, Avianus et bien d'autres. Jean de La Fontaine, baptisé le 8 juillet 1621 en l'église Saint-Crépin-Hors-les-Murs à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris, est un homme de lettres du grand siècle et l'un des principaux représentants du classicisme français. Outre ses fables et ses contes libertins qui ont établi sa célébrité dès les années 1660, on lui doit divers poèmes, pièces de théâtre et livrets d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. C'est en effet en s'inspirant des fabulistes de l'Antiquité gréco-latine et en particulier d'Ésope qu'il écrit les fables qui font sa renommée. Le premier recueil qui correspond au livre à Assise des éditions modernes est publié en 1668, le deuxième en 1678, et le dernier est daté de 1694. Le renard au ventre gonflé. Un renard affamé ayant aperçu dans le creux d'un arbre des morceaux de pain et de viande que des bergers y avaient laissés, y pénètre et les mange. Mais son ventre s'étant gonflé, il ne peut sortir et se met à gémir et à se lamenter. Un autre renard, qui passait par là entend ses plaintes et lui en demande la cause. Quand il sait ce qui est arrivé, il dit : « Eh bien, dit-il, reste ici jusqu'à ce que tu redeviennes comme tu étais en y entrant, et alors tu en sortiras facilement. » Donc, après avoir lu le texte, on va passer à l'explication. Alors là, dans le texte, le renard au ventre gonflé, il s'agit d'un renard qui avait faim. Il a vu des morceaux de pain et de viande dans le creux d'un arbre, alors il y est entré. Il a mangé tout ce qu'il avait trouvé, et après il n'a pas pu en sortir. Un autre renard passait par là et a entendu le pauvre renard gémir. Ce dernier raconta ce qui s'est passé. Le deuxième lui dit alors de rester encore jusqu'à ce qu'il redevienne comme avant. Une façon de le rassurer qu'avec le temps, le problème va se régler. Passons maintenant à la lecture du texte « La belette entrée dans un grenier » de Jean de La Fontaine. Damoiselle Belette,
au corps long et fluet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fit Shirley. Mangea, rongea. Dieu c'est la vie. Et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion. Grâce m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son saoul, elle entend quelques bruits, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser, et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit: vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Explication du test, la belette entrait dans un grenier. Alors on dit damoiselle, damoiselle ici c'est un vieux mot qui signifie noble. Noble belette, au corps long et fluet, c'est-à-dire de mauvaise constitution et peu robuste. Alors lorsqu'elle se remit de sa maladie, elle entra dans un grenier par un trou étroit. Elle a mangé toute la semaine et lorsqu'elle a entendu un bruit, elle a voulu sortir par le trou. Un rat qui la voyait en difficulté et dire « me voilà bien attrapé », lui répondit alors « vous aviez le ventre moins plein pour entrer, il faudra qu'il le soit aussi pour sortir ». C'est ce qui s'est passé aussi pour le renard dans l'autre texte. Passons maintenant à la rubrique « Je relis pour répondre aux questions ». Première question. De quels animaux parlent ces deux textes? De quels animaux parlent ces deux textes? La réponse donc, le premier texte parle d'un renard dans le creux d'un arbre et d'un autre renard libre qui passait dans le coin, et le deuxième texte parle d'une belette et d'un rat qui la voyait en difficulté. Deuxième question, que font ces animaux? Alors le renard coincé dans le creux de l'arbre se plaint et discute avec l'autre renard qui lui répond. Dans le deuxième texte, le rat s'adresse à la belette qu'il voit en peine. Troisième question, que leur arrive-t-il? Alors le renard coincé ne peut pas sortir du creux de l'arbre et la belette aussi ne peut pas sortir du grenier. Ils sont tous les deux coincés. Quatrième question, dans le texte d'Ésope, quel animal donne un conseil? Dans le texte d'Ésope, quel animal donne un conseil? Alors dans le texte d'Ésope, c'est le deuxième renard qui donne un conseil. Cinquième question, dans le texte de La Fontaine, quel animal donne un conseil? La réponse, dans le texte de La Fontaine, c'est un rat qui donne un conseil. Passons maintenant à la rubrique « Je lis entre les lignes ». Première question, quel texte est écrit en prose? Quel texte est écrit en vers? Alors là, avant de répondre, voyons la différence entre un texte en prose et un texte en vers. Alors dans un texte en vers, les vers doivent suivre certaines règles en ce qui concerne leur mesure et leur cadence. Un texte en vers se caractérise donc par une suite de mots rythmés qui commencent par une majuscule, se terminent par des mines et de retour à la ligne. Alors d'après cette définition, c'est le deuxième texte, c'est-à-dire le texte « La belette entrait dans un grenier » de Jean de La Fontaine, qui est un texte écrit en vers. Voyons maintenant la définition de la prose. Alors la prose, elle est écrite de façon naturelle, c'est-à-dire sans règle. Elle valorise les images et le rythme de la phrase. Elle ne se sert pas de rime. Et c'est le cas du premier texte, le renard au ventre gonflé, d'Ésope.
Deuxième question de la rubrique Je lis entre les lignes. On te dit à quel genre appartiennent ces deux textes? La réponse, ces deux textes sont des fables. Alors, pour définir la fable, on peut dire que c'est un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Alors, la fable, elle se sert souvent d'animaux qu'on fait agir comme des êtres humains, qu'on fait parler. Troisième question. Dans le texte 1, relève le passage où est exprimée la morale. Alors la réponse, le passage dans ce premier texte, c'est « Eh bien, dit-il, reste ici jusqu'à ce que tu redeviennes comme tu étais en y entrant, et alors tu en sortiras facilement. » Quatrième question, fais la même chose pour le texte 2, c'est-à-dire relève le passage où est exprimée la morale. Alors, dans ce deuxième texte, la morale est exprimée dans le dernier vers. Vous êtes maigre, entrez, il faut maigre, sortir. Cinquième question, est-ce que les deux textes ont la même morale? Alors, si on compare les deux morales des deux textes, nous remarquons que les deux textes enseignent la même morale. C'est-à-dire, pour sortir, il faut être comme on est entré au début. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.